Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Lion en nous pour février 2026. J'espère que vous allez bien, on commence donc tout de suite. Je mets le minutage si besoin en barre de description, vous le savez. Message général, professionnel, relationnel, sentimental. Et on commence avec la magnifique carte. Bravo, tu as maîtrisé ton ego qui nous dit, l'univers vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego, vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages mentaux. Dans les quelques cartes que j'ai déjà retournées, j'avais une impression d'équilibre. En tout cas, vous avez à cœur de faire attention finalement à votre équilibre entre, par exemple, le spirituel et le matériel, ne pas tomber dans dans l'impulsivité, de ne pas vous laisser submerger par des discours empreints d'émotionnel trop exacerbé. Vous avez, il y a une notion de maîtrise chez vous à l'heure actuelle et qui vous tient à cœur d'ailleurs. Vous pouvez même sentir que l'environnement dans lequel vous êtes est important pour votre stabilité. Vous avez à cœur d'être entouré par des gens équilibrés. Vous avez aussi à cœur de prendre soin de votre corps. Il y a autre chose qui me venait et qui est parti. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, ça fait rien. C'est ce que je ressens là. Quelqu'un qui a à cœur son équilibre. Oui, son rythme de vie aussi. Vous savez que par exemple, si vous dormez pas assez, si vous avez un rythme trop effréné, ça a une influence sur votre émotionnel, du coup sur vos comportements, sur les discours que vous vous racontez, ça vient déstabiliser et créer de l'instabilité dans votre vie au quotidien, et ça vous n'en avez pas envie parce que comme vous êtes quelqu'un de très sensible, ça peut vous faire basculer dans des états peut-être très down ou très réactifs, et ça vous n'en avez pas envie. Ça ne veut pas dire que vous ne souhaitez pas comme améliorer votre vie, hein. D'ailleurs, vous avez certainement conscience avec le mécontentement divin qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, ne vous conviennent plus, qu'il y a une espèce de frustration ou de fadeur. Et cette carte vous dit, mais accepte de le reconnaître, de le nommer. Ça ne veut pas dire, encore une fois, hein, vous laisser embarquer dans des états émotionnels pas possibles, des discours où vous vous raconteriez que votre vie est finie, que ci, que là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous maintient toujours à flot, peut-être parce que, je ne sais pas, vous vous connaissez mieux, vous avez... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ses états émotionnels et qui a pris conscience que ceux-ci pouvaient le ou la saboter même dans sa vie. Il y a une notion d'auto-sabotage que vous ne voulez pas activer, j'ai l'impression. Mais voyez, c'est important du coup, même de manière des fois sereine, hein, de se reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. De voir qu'il y a des jours où on se lève, on n'est pas pleinement nourri. On pourrait même avoir envie de rester allongé toute la journée, mais on va pas s'autoriser à partir dans des extrêmes. Enfin, s'autoriser. D'ailleurs, si ça arrive, peut-être qu'on va pas trop s'en vouloir. On va dire, ok, bon, ça fait rien, je vais réajuster. C'est pas foutu pour foutu. Ça va durer 3 semaines. C'est des choses qui se rétablissent un peu plus vite qu'avant. Hein, voilà. Alors, je vais vous lire un extrait de cette carte. Excusez-moi, je crois que la caméra est penchée. J'espère que c'est mieux. Alors, c'est la carte numéro 12. Donc, qu'il soit manifeste ou vaguement entrevu dans une anxiété difficile à nommer, il y a en toi le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans ta vie. Ce peut être l'impression, malgré toute ta gratitude envers la vie, qu'un désir reste inassouvi, qu'un manque doit encore être comblé. Il s'agit là de la douleur d'un cœur qui s'éveille. Ce cœur est déjà capable d'éprouver de la félicité, de vivre la beauté et les merveilles de la création, dans un recueillement extatique. Mais ce cœur atteint à présent un seuil de maturité, où une profonde soif du divin se fait jour. Donc, vous voyez, vous avez déjà avancé dans votre vie. Vous pouvez même reconnaître que ces derniers mois ou ces dernières années, il y a des choses qui ont évolué en positif dans votre vie. Vous vous sentez peut-être même mieux, plus souvent, voilà. Mais là, on atteint un nouveau seuil, en fait. Et j'ai l'impression que ce que vous vivez ne vous suffit plus. Donc, on vous dit,
Cet état, il peut n'être qu'un léger sentiment d'incomplétude au début, et si on ne l'écoute pas, il peut grandir. Et je pense que vous allez avoir l'intelligence d'écouter ça et de dire « Oh là, c'est en train de grandir. Si je continue comme ça, je vais rester dans ce sentiment d'incomplétude, je vais rien changer dans ma vie et je vais basculer dans un état très down constamment. » Il est là pour me donner un message, cet état. Et il va falloir que j'acte quelque chose par rapport à ça. Donc, au début, ce n'est qu'un léger sentiment d'incomplétude, le besoin de retrouver l'unité, mais il se change bientôt en fièvre sacrée, en rage sainte, en une soif si profonde et pénible qu'on pourrait facilement fondre en larmes devant l'impossibilité de supporter un instant de plus cette séparation douloureuse avec la réalisation de notre désir. Il y a quelque chose qui s'intensifie. Peut-être ton cœur est-il encore attaché à de petits dieux comme le statut social, le travail, tes relations amoureuses, ton apparence physique ou un certain mode de vie. Ces petits dieux ne sont pas toujours un problème, mais si tu as tiré cette carte, ça signifie que le divin veut que tu te rapproches de lui. Parfois, il faut que de maigres repas nous soient arrachés des mains pour que nous soyons capables d'apprécier le festin bien plus grandiose et délectable du divin. Mais je crois que parmi vous, il y en a qui ont même conscience quelque part de ce qui est en train de se passer, même si parfois, ça les fait passer par des états émotionnels compliqués. C'est comme si la vie était en train il y avait comme un process d'épuration pour que vous puissiez vivre une vie encore meilleure. Mais des fois, on ne l'a pas encore touché du doigt. Mais vous la sentez, vous la pressentez. On vous dit, si tu es encore sous l'emprise des dieux de moindre importance qu'on vient de citer, reconnais au moins cet état de fait. Observe-le sans jugement. Vous voyez, des fois on dit, je suis encore là-dedans. Ok, bon, j'ai pas encore réussi à sauter le pas, je sais que je me sens dans l'incomplétude, mais pour le moment, c'est pas le moment. Vous voyez, voilà, ne vous jugez pas parce que ça va venir. Puis, laisse ton cœur se briser, laisse-toi tomber à terre, prostré, les mains jointes et la tête inclinée, comme si seule ta tristesse et ton désespoir pouvaient toucher le cœur du divin bien-aimé et le pousser à venir à ton secours, pour te sauver d'une vie bien trop insipide. Donc, j'ai bien conscience que parfois vous êtes passé ces derniers temps ou vous allez passer par des pics comme ça émotionnels. Mais j'ai l'impression qu'ils vont pas durer parce que c'est comme si derrière ça, il y a quelque chose qui va enclencher. Peut-être que la vie va vous aider, peut-être que voilà. C'est comme si vous étiez plus dans une dynamique aujourd'hui d'acceptation du changement, même si des fois ça prend un peu son temps, et que ça doit passer par certains phénomènes ou certains états qui nous poussent un peu à bout des fois. Mais vous n'êtes plus quelqu'un qui est dans l'idée de maintenir un état de fait jusqu'au bout de sa vie, là. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit changer. Essaie de ne pas te méprendre sur la douleur que tu ressens et sur son sens, en te disant que ça n'est pas si grave. Si tu as pour toi la réussite sociale et la richesse matérielle, et que tu ne comprends pas pourquoi tu devrais être triste, c'est même encore plus important. Parce que des fois, on est dans des situations compliquées, c'est presque plus facile à comprendre, cet état d'incomplétude. C'est un passage. Mais pour des gens qui sont censés avoir tout, et même on le leur dit, oh là là, t'as tout machin, c'est presque culpabilisant, ils comprennent pas pourquoi ils se sentent comme ça. Accepte cette tristesse, n'essaie pas de la comprendre, oui, elle a un sens. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu sors d'une torpeur, et ton cœur en éveil, te donne à voir une vérité, une part de toi-même, plus profonde, plus vaste, brûle de sentir l'étreinte divine. Il existe autre chose. Cette douleur, elle dit quoi? Il existe autre chose que cette insuffisance. Vous n'êtes pas obligé de vous dire, oh ma vie est bien comme ça, on va rester comme ça. Non. Je ne suis pas obligée de me contenter de vulgaires objets en plastique, je veux des choses précieuses. Cela ne peut plus durer. Je ne peux pas me nourrir des couchers de soleil pixelisés qui s'affichent sur mon écran d'ordinateur. Non, ça ne me suffit pas. Parce qu'avec cette carte, il y a des gens qui, des fois, pourraient tenter de se persuader que c'est bien comme ça et qui vont quand même pas envisager autre chose de mieux. Eh ben si.
Je veux être ébloui par la lumière, par la beauté. Je veux laisser cette douleur, ce désir fou, ce mécontentement divin me guider vers mon amant sacré pour que ma vie en soit à jamais changée. Donc ça peut même parler d'une relation qui est devenue insatisfaisante aujourd'hui. C'est comme ça. Le mécontentement divin qui grandit en toi n'est pas ton destin à supporter comme ça un état d'incomplétude tout au long de sa vie. C'est une première étape. Son but est de te conduire vers un lien avec le divin plus fort que jamais. Ne résiste pas. Observe-le simplement, ne l'écarte pas. Il va, si vous voulez, vous conduire vers une vie bien meilleure. On vous dit, n'aie pas peur, je t'accompagne dans cette grande aventure sacrée. L'idée, c'est plus de se contenter du désodorisant des pins, mais d'aller les sentir. Donc, il y en a, il est question peut-être qu'ils déménagent. Ça me fait penser aux pins des Landes, je sais pas pourquoi. Voilà, ça leur suffira pas, ça leur suffira plus ceux qui vivent. Alors, pourrait apparaître un nouveau sujet, un nouveau projet qui vous passionne, ou alors vous pourriez le déclencher dans la matière. Ça pourrait être une formation. Et on vous dit aussi, avec ce messager de la pensée, des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Ça peut être former les autres aussi. Ça peut être un échange avec quelqu'un qui va vous éclairer sur ce qui vous manque. Il y en a, ils ont un sentiment de solitude et de vide. C'est comme s'il était question d'une intention à poser. Quelle est ton intention? Parce que là, il y a un besoin de lien, il y a un besoin de chaleur humaine pour certains. Je sais que ça parlera pas à tous. Plus à ceux qui se sont beaucoup isolés. Est-ce que vous allez faire une rencontre qui va vous nourrir du coup? Pourquoi je dis ça d'ailleurs? Parce que c'est pas dans les cartes. Vous pourriez dépasser les montagnes, dépasser des blocages mentaux qui vous font dire non mais quand même ça va bien comme ça. Non. Si je ressens un vide, si je ressens une tristesse, peut-être même inexplicable, inexpliquée, ça n'est qu'une étape, ça n'est pas pour rien. C'est qu'il est temps que je goûte à une vie plus, vous voyez, je le touche vraiment savoureuse, dans laquelle je me sente plus vivant, plus vivante, peut-être même où la notion de sacré soit plus importante, si ça vous parle. Levez le voile. Remettez tout en question, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Et peut-être que vous le sentez, le pressentez, c'est-à-dire c'est pas un petit changement là qui doit arriver, c'est un immense changement. Alors le timing, je l'ai pas, il y en a qui sont peut-être en plein dedans, dans cet immense changement, mais c'est marrant, à certains je pourrais leur dire regardez vers quoi vous allez, même littéralement. Il y en a qui vont se retrouver peut-être dans un logement où ils ouvriront leurs fenêtres sur une vue aussi magnifique que celle-là. Ils n'y auraient jamais songé avant, quoi. Il est le temps de lever le voile et de se reconnaître tout ce qui ne me suffit plus. Vraiment, ça peut même être, si vous voulez, par rapport à plusieurs domaines. Mais je redis ce que j'ai dit au début, ce que je trouve intéressant chez vous, même si parfois vous passez par des moments difficiles émotionnellement, c'est que je pense que vous n'allez pas vous laisser sombrer dedans pour toute votre vie en vous disant « il faut que je supporte ça, c'est normal ». C'est peut-être des choses que vous vous êtes dit avant. C'est pas parce que je me sens mal que ça vient me donner un message. En gros, vous avez pu rester très longtemps dans des situations très désagréables. Votre corps, vos émotions vous le disaient, mais non, il fallait continuer comme ça. Et bien là, c'est comme si vous compreniez le message. Donc, ok, en ce moment, je passe par ces états-là, mais vous pourriez même vous dire à vous-même, je sais que c'est pour qu'il y ait quelque chose qui bouge, que c'est pour me faire avancer, pour aller vers quelque chose de meilleur. C'est pas plus mal que je sente un vide dans cette situation, parce que je sais que cette situation, cette relation ou cette façon de vivre, c'est pas celle qui va m'épanouir le plus, quoi. Enfin, je veux dire, ça me montre bien, ça me confirme bien que ça ne m'épanouit pas, que ça ne m'épanouit plus.
Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Donc, vous voyez, on n'arrête pas de vous dire, acceptez cet état de fait pour l'instant. Parce que vous avez pu peut-être, par le passé, ne pas reconnaître cet état, je viens de le dire, mais aussi des fois être un peu impulsif, et vos pulsions, je crois que vous avez appris aujourd'hui à ne pas à les reconnaître, à savoir ce que c'est une pulsion chez vous. Qui est plutôt une fuite. Là, on n'est pas sur une fuite, on est sur le fait de se mettre, d'être réorienté aujourd'hui, puisqu'on a évolué vers le bon chemin pour nous. Donc ça ne se fait pas en 32 secondes. Votre force, c'est de maintenir la pureté de cœur et d'esprit. C'est quand même énorme, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vachement avancé, quoi. C'est-à-dire, vous basculez plus aujourd'hui, alors, il y a toujours des moments où on va le faire, mais en fait, on voit qu'on a avancé, c'est ce que je dis souvent en thérapie, parce que dans ces moments-là, on y reste moins longtemps, mais surtout, on se juge pas. On passe tous par des moments où on se dit « Ah, je suis victime de la vie, c'est horrible, ma vie est foutue ». On se le dit, voilà. Et alors, voilà, vous voyez, on se juge même plus pour ces moments-là, et c'est très bien. Mais j'ai l'impression que ça vous arrive de moins en moins. C'est marrant ce que j'entends. Peut-être parce que je m'aime de plus en plus. Il y a aussi quelqu'un qui va peut-être avoir de moins en moins peur d'ouvrir son cœur. L'invitation du tarot, c'est l'amoureux. Alors, c'est marrant parce qu'effectivement, on voit bien que vous êtes dans un temps un peu d'entre-deux peut-être. L'amoureux, il est question qu'il décide, sorte d'une hésitation, mais sans se laisser influencer par les autres. Il est seul responsable de sa décision. C'est marrant, on vous parle des petits dieux, vous savez, auxquels on a tendance à être complètement, comment dire, dévoué. Et là, on vous dit, ton passé entrave ton avenir. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous préparer à ça, en fait. Alors, rappelez-vous le timing, moi je l'ai pas forcément dans les tirages. Donc pareil, il y en a qui peuvent avoir l'impression que ça y est, ils sont à cette étape-là. Et j'entends, il y a un matelas en bas de la falaise qui n'ont même plus peur en fait, parce que ils ont fait comme le grand saut. Et puis il y en a qui sont en train de s'y préparer. Et peut-être qu'il y a l'idée effectivement de quitter un mode de vie, une relation, un lieu, un job, voilà, quelque chose qui représente une espèce d'état de sécurité, mais qui ne nous épanouit plus. Un passé qui semble sécuritaire, mais qui nous met tellement à mal qu'il nous déstabilise, qu'il, vous voyez, le fait de se sentir vide, triste, dire ça peut même déstabiliser jusqu'à notre corps. J'ai l'impression que vous vous observez aussi par moments, avoir tendance à vous accrocher à ce passé sécuritaire. Et vous voyez, ce que je trouve très chouette, c'est qu'il y a la célébration des petites victoires. Ça va se faire, et peut-être que vous sentez que pas à pas, vous y allez. C'est peut-être pas la peine de vous mettre à mal. Et vous voyez, moi j'ai l'impression de quelqu'un qui se flagelle beaucoup moins qu'avant, qui est beaucoup plus doux et bienveillant avec lui-même, avec elle-même. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Il y a vraiment quelqu'un qui croit, là, alors peut-être qu'il croit justement, qu'il y a
au niveau religieux, je veux dire, hein, qui a une croyance, ou alors qui croit en la magie de la vie. Là, je pense beaucoup aux êtres de la nature, je ne sais pas pourquoi, qui vous mettent des petits cadeaux tout le long du chemin pour vous encourager, pour vous... vous allez sortir, je pense, vous sortez, je pense, progressivement de cet état de mécontentement, un pas après l'autre, une décision après l'autre. Oh ben dites donc, je co-crée le monde de demain. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Alors, c'est marrant parce que le lion, là, on est en plein dans l'énergie du cœur. Vous faites beaucoup de bien aux gens. Et je pense que c'est pour ça qu'on veut vous sortir de quelque chose qui est devenu insipide ou pas assez pour vous, en fait. Parce que c'est depuis un cœur plein et nourri que que vous rayonnez le plus et que vous apportez le plus aux autres. C'est comme si, vous le savez, là, il faut vous occuper d'abord, c'est une espèce de priorité, hein, de vous occuper d'abord de votre bien-être, de retrouver de la joie. Je vous dis peut-être un environnement stable, un lieu de vie agréable. Voilà. Prie pour ton bien et le bien de tous. Peut-être vous êtes quelqu'un qui prie pour votre bien et le bien de tous. N'oubliez pas de prier aussi pour vous. C'est marrant, hein? Ça me fait penser au cercle de guérison, ça. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un petit bémol tout à l'heure en disant, voilà, il faut d'abord vous occuper de vous. Ça, c'est un côté un peu linéaire. Vous êtes quelqu'un qui, de toute façon, aime être généreux par rapport aux autres, aime leur apporter quelque chose. Donc, ça vous fait du bien d'ailleurs, même si vous vous en empêchez trop, ça ne va pas vous aider quelque part. Hein. Mais il ne faut pas vous oublier. Je pense qu'il y a besoin d'un mode de vie qui vous fasse plus de bien. On vous dit pardonne à tes bourreaux. Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Bon, ça, sur ces choses-là, moi, je ne vais pas aller trop loin. Je pense qu'il y en a quand même qui ont besoin de repos. D'aller se faire du bien, d'aller se faire plaisir, quoi, voilà. Vous l'avez peut-être mis un peu de côté, je ne sais pas. Quels sont les conseils, hein? Demandez ce que vous voulez et printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Alors peut-être que le printemps va être un moment marquant d'éclosion, de naissance de quelque chose, de renaissance pour vous. Et on vous dit, voyez, je parlais tout à l'heure de poser des intentions. C'est important pour vous en ce moment. Et j'allais même dire, c'est important que ça se fasse à son rythme. Il y a quelque chose sur l'hiver qui est en train de processer. Je crois que c'est pas plus mal que ça prenne un certain temps. Vous voyez, on vous dit ralentissez, prenez le temps. Peut-être qu'il y en a qui ont vécu aussi des choses difficiles et qui ont besoin de pas trop se mettre la pression non plus. Au niveau professionnel, on a le cavalier de coupe, pardon, sinon, et le 9 de bâton. Ah. Bon, bah écoutez, je sais pas pourquoi, j'ai la gorge qui est prise là. Bon. Alors, pourquoi j'entends qu'il y en a qui se libèrent des injonctions? Bon, ça vous verrez. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui vient vers vous, des nouvelles que vous recevez qui vous libèrent, ça peut être aussi une proposition. Si c'est quelqu'un qui vient vers vous, c'est quelqu'un de posé, de stable. Mais j'ai l'impression que ça pourrait vraiment être vous, ce cavalier de coupe. Quelqu'un qui, je vous dis pas que vous êtes devenu Bouddha, mais qui a atteint un état de stabilité intérieure, en fait.
Et alors, je sais que ça parlera pas à tous, mais il y en a, il est question d'arriver au bout d'un projet, vous êtes presque au bout, question de finaliser quelque chose, voilà, d'avoir presque atteint son but quelque part. Ouais, alors là, je pense que ça nous parle de message général parce qu'il y a la chrysalide qui est en train de devenir papillon, en fait. Hein. Donc, c'est normal que, enfin, c'est bien que ça prenne un peu son temps parce que il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de transmuter là. On a transmute les scènes difficiles de ta vie et la loi du moindre effort. Et je pense que c'est peut-être ça que vous êtes en train d'arriver, vous allez arriver à atteindre. C'est peut-être une vie professionnelle où vous êtes un peu moins en train d'essayer de trop en faire et de courir partout, parce que lui, rien qu'assis au milieu de ses menhirs, il dégage. Je vous dis pas ce qu'il apporte aux autres, hein, parce que là, on a la loi du moindre effort. Donc, est-ce qu'il y a avec le 6 une décision à prendre au niveau professionnel qui va vous libérer, qui va vous apaiser, parce que vous allez choisir sans culpabilité la loi du moindre effort, parce que vous allez vous autoriser à imaginer une vie professionnelle, peut-être où vous avez plus de temps, où vous pouvez aller nager avec les dauphins, je sais pas. On vous dit tout vient toujours au bon moment, au bon endroit. Il suffit juste d'être à l'écoute du timing de l'univers. Et peut-être que vous savez qu'il y a quelque chose, c'est presque là, mais c'est pas encore tout à fait là. Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie acceptation de ça, presque même une acceptation tranquille. Pendant ce temps-là, je prends soin de moi, vous pourriez même vous dire. Hein. Au niveau relationnel, on a l'impératrice, l'as d'épée et les amoureux. Alors, la première chose qui m'est venue, c'est vous verrez où vous êtes dans l'équation. En tout cas, il y a une des deux personnes qui est en train de renaître quelque part, c'est-à-dire elle est en train de, vous voyez, elle va chez le coiffeur, elle prend soin d'elle, peut-être même qu'il y a ses enfants, elle joue avec ses enfants, je sais pas. Et il y a quelqu'un là qui a tendance à rester dans des schémas anciens, peut-être qui ralentissent cette personne en face, parce que elle en est plus là. Donc ça, vous verrez, hein, qui peut même se raccrocher à cette personne, tenter de la retenir peut-être aussi. Alors l'as d'épée peut être une communication, une discussion ou une décision. L'impératrice étant le démarrage d'un nouveau cycle. Donc peut-être qu'il y en a qui hésitent à prendre des décisions quant à une relation, mais je pense que la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ça me permet de continuer d'évoluer? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. Ouais, j'arrête pas d'entendre, moi j'en suis plus là. Alors, ça peut être deux parties de nous aussi, qui nous mettent dans une espèce de dichotomie, quoi. On a à la fois envie de rester dans nos habitudes et à la fois envie de quelque chose de nouveau. Alors je fais quoi? Il y a peut-être là avec l'as d'épée une clarté qui va vous venir, peut-être une discussion aussi qui va vous aider à voir que vous basculez un peu, que vous êtes un peu dans un entre-deux, un peu le cul entre deux chaises comme on dit. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc vous voyez, ça peut être vos pensées indésirables, qui ont tendance à vous retenir. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc si dans votre entourage relationnel, il y a quelqu'un ou des personnes qui ont tendance plutôt à vous retenir dans l'expérimentation de votre liberté, je pense qu'il y a quelque chose à revoir là, parce que on vous dit l'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et quelqu'un qui nous aime voudra toujours notre plus grand bien et notre épanouissement. Quitte à ce qu'on change, quitte à ce qu'on prenne plus de temps pour nous, quitte à ce qu'on s'éloigne. Ok, alors je vais voir l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Je cherchais mes cartes. Alors,
Bon, le temps est fluide dans les tirages, hein, donc voyez-le comme 3 éléments de ce mois. C'est plus simple pour moi de fonctionner comme ça. Début, milieu, fin de mois. Et un conseil pour chacun. Alors, début de mois, on a l'authenticité et le chien guide, qui est la carte du diable dans le tarot de Marseille. Une amie bien intentionnée. Et c'est marrant, on retrouve cette espèce de dichotomie entre l'authenticité, entre quelque chose qui est vraiment accordé avec moi et la rétention, le fait de se contenter peut-être de quelque chose qui ne nous nourrit plus. Il peut y avoir de ça. Est-ce qu'une discussion avec quelqu'un peut nous aider à le voir, peut nous aider à voir aussi peut-être nos propres limitations, c'est quelqu'un avec qui on peut peut-être se sentir, vous savez, se comporter d'une autre manière. C'est quelqu'un qui nous aide à nous révéler qu'effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez nourri chez nous, qui est incomplet. Ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ou des gens qui sont bien intentionnés, c'est-à-dire voilà, c'est des gens qui sont bien intentionnés, c'est pas des gens qui vous détestent, mais on vous dit l'amour n'influence pas, il ne bride pas, il autorise seulement et il donne. Donc est-ce que leurs propos auraient tendance plus à vous enfermer, à vous faire vous satisfaire de peu, alors que vous, mais peut-être vous avez tellement évolué qu'ils vous connaissent peut-être même pas totalement, ces gens. Et c'est tellement aux antipodes ce que vous souhaitez vivre ou ce que vous êtes devenu que, si vous voulez, ils ont tendance à vous donner des conseils qui ne sont pas les meilleurs pour vous. Ben voilà, parce que vous n'avez pas, j'ai l'impression, évolué de la même façon. Mais vous voyez, il y a le stress, la tromperie, la chance, la compassion et l'excès. Ça suffit, quoi. Vous voyez, ça vous augmente votre stress de parler avec ces gens-là parce que vous avez l'impression que ce que vous ressentez, c'est peut-être pas légitime. Mais en fait, c'est une espèce de piège. Et je crois que c'est une chance, en fait, qu'il y ait cette interaction-là parce que vous allez vous dire, bon, ça suffit maintenant. Vous voyez, j'ai pas envie de me laisser influencer autant, ça suffit, j'ai pas envie de faire sa vie, est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble à la sienne, vous voyez? Et c'est pour ça que les 2 exemples que j'ai donnés, finalement, ils vont bien l'un avec l'autre, parce qu'il y a des gens, leur vie vous plaît bien, et ces gens-là, c'est eux qui vous inspirent. Les autres, est-ce que vous aimeriez avoir leur vie? Je sais pas. Là, il y a un déplacement ou la prévision d'un déplacement qui est une chance, même si ça vous stresse. Prévision d'un déménagement peut-être aussi. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup retardé, mais c'est libérateur peut-être. Et si c'est un lieu dans lequel vous allez aller, vous y sentirez vraiment épanoui. Et vous n'aurez pas besoin de chercher à vous conformer aussi. Ok. Milieu de période, on a la colère et le pain de Norfolk. Alors c'est marrant, tout à l'heure on disait « j'en ai marre de sentir l'odeur du désodorisant au pain, je veux aller sentir les pins vraiment ». Donc peut-être qu'il y en a marre de me retenir, peut-être de partir à tel ou tel endroit, près de la mer ou dans les Landes. Il y en a marre de me barricader, là il y a une colère qui arrive, et je vous dis, le mécontentement divin, on dit mais observe-le parce qu'il vient te dire quelque chose, tu peux plus te satisfaire en fait de peut-être même de cette stabilité qui semble sécuritaire. Alors c'est marrant parce qu'il y a peut-être un nouveau lieu qui vous appelle, alors ça peut être pour un voyage tout simplement, ça peut être un déménagement, ça peut être une entreprise si on va plus loin. C'est le domaine de Pemberley, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Rien que ça. Ça peut être un lieu aussi dans lequel vous allez
vous prévoyez d'aller où vous allez aller et vous prévoyez parce que, mais c'est marrant, il y a toujours cette espèce de soit c'est des gens autour de vous, voyez, qui sont pas forcément sains pour vous et c'est un piège ce qu'on vous raconte, soit je crois que c'est plus ça quand on a ici, vous avez surmonté votre mental, c'est des pensées que vous connaissez maintenant. C'est pour ça que je vous dis, vous avez un certain recul, qui ont tendance à revenir chez vous pour vous empêcher de quitter quoi? Une stabilité, alors que ces changements répondent à vos prières. Alors peut-être, est-ce qu'il y en a qui vont prier justement hein, pour arriver à ne plus être, se laisser prendre par ça, ça peut être ça aussi, parce qu'il y a quelque chose qui est devenu trop stérile. Et j'entends certains se racontent des tas d'histoires comme quoi, non, il vaut mieux rester comme ça, c'est mieux, je m'y sens mieux, je sais pas, vous voyez, les masques tombent, les illusions tombent, donc vous verrez de quel domaine ça vous parle. Le foyer, ça peut même nous parler des gens avec qui on vit, du couple, etc. On arrête de résister à quelque chose peut-être qui nous attire et qui nous fait mettre un terme. Alors c'est vrai que ça nous fait mettre un terme peut-être aussi à une relation, mais on a une vision de ce qu'on veut vivre. Il y a la passion, l'accord et le déplacement, c'est une chance. Hein. Donc s'il y a quelque chose qui est entériné par rapport à un voyage, un déplacement, peut-être par rapport à une formation, ou, il y a la chance là-dessus. Hein. Bon, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, le conseil. Bon, fin de période, il y a la lettre. Donc il y a peut-être des nouvelles très importantes. Ou c'est peut-être vous hein, qui transmettez une information. Mais bon, cette carte nous parle quand même de recevoir des nouvelles. On a l'héritage. Alors, est-ce que c'est en lien avec un héritage, de l'argent, un bien immobilier, ou alors ça peut être la famille ou une structure dans laquelle on est depuis longtemps. Vous voyez, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et là, on a quelqu'un qui prépare sa voiture pour partir. Donc symboliquement, on se prépare à partir. On prépare nos affaires presque. Il y a quelque chose qui était certes stable, ça peut même être par rapport à un patrimoine immobilier, il y a quelque chose qui était stable, mais il y a une discussion là où il y a des échanges, des nouvelles qui arrivent, qui font que c'est un peu la goutte d'eau, c'est-à-dire ça suffit. Là, et peut-être de manière un peu soudaine, hein, peut-être je fonctionne autrement, je sais pas, je fais pas comme d'habitude. Ouais, il y a la célébration par rapport à des démarches, et il y a la pause là-dessus. Alors peut-être que vous allez faire une pause. Je dis peut-être, ça m'étonne toujours parce que le lion, c'est un peu l'énergie aussi feu, c'est s'autoriser une pause et n'est pas toujours trop dans ses habitudes. Vous voyez, il y a quelque chose là, peut-être de l'ordre d'un échange ou de nouvelles que vous recevez. Si ça génère un élan c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, d'un côté c'est positif parce que ça vous fait vous élancer, ça vous fait peut-être prendre une décision de partir, prendre une décision c'est presque une chance de déménager, alors voilà, partir ça peut être très symbolique, vous verrez, hein. Annoncer quelque chose. Ouais, pour votre plaisir. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être chouette, hein, parce que ça arrive de manière un peu soudaine, mais il y en a qui peuvent rejoindre aussi une école ou une formation. Donc ça, vous verrez, ou devenir formateur. Là, je sens l'énergie de quelqu'un qui a quelque chose, ça vous déclenche l'envie de vous lancer et de peut-être faire quelque chose que vous n'auriez pas osé faire avant. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Vous voyez, vous vous lancez dans quelque chose, c'est hors des sentiers battus.
Alors Londres, effectivement, ça peut être à l'étranger, dans une autre région, mais bon. Et ça va peut-être vous mettre sur la piste d'une nouvelle rencontre aussi, hein. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker, commenter si ça vous a plu. Pour les guidances, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vais vous souhaiter un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.